Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, commissionnaire de Christ, Mwanabitinda, fil divin. Prions ensemble. Nous allons prier par rapport aux 7 étapes pour entrer en possession de ces bénédictions ou entrer dans sa destinée. Nous allons utiliser un passage simple mais puissant. Ésaïe 54, verset 16. Dieu dit, il est important, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Écoutez, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Alléluia. Partie A, Ésaïe 54, verset 16. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Et là, il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. L'ouvrier en question, c'est le diable et ses acolytes. Ils soufflent le charbon au feu. C'est eux qui sont à la source de nos combats, de nos problèmes, de nos difficultés, de tout ce qui nous arrive. Et il dit là dans la suite, et qui fabrique une arme par son travail. Il est là, l'arme en question, ça peut être une maladie, ça peut être un problème de combat. Je vous rappelle tout simplement, nous connaissons, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Créateur. Toutes les autres personnes ou créatures, toutes les créatures sont des créatures comme, pour ne pas répéter la même chose, mais il n'y a qu'un seul Créateur. Alors c'est pourquoi il dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Lucifer, astre brillant, depuis qu'il a été jeté, chassé de là-haut, devant la présence de Dieu, il est descendu au 2e ciel, nous allons en parler un autre jour. Alors, maintenant, il descend sur la terre pour nous combattre. Mais la bonne nouvelle, Dieu dit, mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Ce travail se passe au niveau spirituel. Ce sont des esprits. Alors, c'est la raison pour laquelle j'insiste. J'insiste, tu dois comprendre comment les choses fonctionnent. Comment le monde spirituel fonctionne. Il est très, très important. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas croire que Dieu est injuste. Beaucoup de nos bénédictions ont déjà été libérées. Je répète, beaucoup de nos bénédictions ont déjà été libérées. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi parfois les enfants de Dieu traversent des difficultés impossibles? Nous croyons que le diable deviendra gentil un jour. Le diable deviendra doux? Non, jamais. Nous sommes dans un monde de combat spirituel, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde de l'injustice. Nous sommes dans un monde de combat. Nous sommes dans un monde de lutte. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois combattre pour aller de l'avant. Tu dois lutter même pour l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois te battre. J'ai dit à quelqu'un, tu dois te battre. Romanea Shatabaru Setsamana. Nous parlons de 7 étapes. Accomplir de cette façon de prier pour entrer dans sa destinée, pour entrer en possession de ses promesses. Donc la première des choses, point 1, nous allons prier par rapport à ça, nous parlons de l'esprit de la chose. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque chose qui existe, qui respire, il y a un esprit. C'est pourquoi quand Dieu créait le monde, quand Dieu créait la terre, avant que la chose n'arrive, Dieu parlait. En parlant, il donnait un ordre. Donc, il établissait une loi spirituelle. Il établissait
La chose est créée d'abord spirituellement et cette chose prenait vie. Donc la première des choses, quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne une destinée, te donne une révélation, tu dois être conscient que la chose existe déjà. Tu l'as déjà spirituellement. Tu dois maintenant te battre pour ramener la chose qui est spirituelle et que la chose puisse venir dans le monde physique. C'est cette conscience-là que tu dois avoir. Alors nous allons prier. La première chose, esprit de la chose. Alors, comment on prie pour l'esprit de la chose? J'ai dit que Dieu avait d'abord créé les anges avant de commencer à créer toute autre chose. Donc, l'esprit de la chose, ça veut dire que la chose existe déjà, mais sous la forme spirituelle. Dans le monde spirituel, dans la dimension des esprits, quand Dieu te dit, il te donne, parce que Dieu est esprit. Il te donne. Quand je vais aux États-Unis, quelqu'un me bénit en dollars. Alors je reviens en Europe, je dois faire l'échange. Je dois prendre les dollars et transformer ces dollars en euros pour que je puisse l'utiliser en Europe. C'est seulement ça la différence. Donc derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit ou un ange pour l'exécuter. Donc la première des choses, posséder l'esprit de la chose. Tu vas bénir Dieu pour tout ce qu'il t'a donné. Tu lui dis merci. Élève ta voix avec moi, dis-lui merci. Père, nous te bénissons. Je dis merci parce que tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Merci car je suis déjà élevé. Merci car je suis déjà marié. Merci car je suis déjà établi. Merci car j'ai déjà mes enfants. Merci car j'ai déjà mon diplôme. Merci, merci. Bénis Dieu. Tout ce qu'il t'a donné comme promesse, dis, obtiens par la foi, reçois cela. Crois que ça existe déjà, que cela entre dans ton cœur et dans ta tête, dans ton esprit. Réalise si c'est possible. Tu peux même visionner, voir déjà la chose exister, voir, vivre comme si tu es déjà dans cette dimension. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je te dis merci pour l'esprit de la chose. Merci pour ma bénédiction. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour m'avoir béni. Merci pour m'avoir élevé. Merci pour ta fidélité. Ramatea Shatabaro Sera. Merci, merci mon Dieu. Merci, je te rends grâce pour m'avoir accordé cette faveur. Je bénis ton nom. Merci. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Rabado Setabara Shega. Robodo Setamanaya Shekabara Bara Bara. Rekamane Seta. Je viens t'élever, je viens te bénir, je viens te glorifier, je viens te magnifier, je viens proclamer ta grandeur, je viens proclamer ta fidélité. Romanea Shekabara Bara Bara. Roboro Shekamane Setebero Sherararara. Rekabara Bara Bara. Rekamato Yasheda Manaya Sara. Tu bénis Dieu, tu bénis Dieu, bénis Dieu pour la chose. Dis merci Seigneur, je l'ai déjà. Merci, je suis déjà dans ma bénédiction. Merci, merci, je possède ma bénédiction, je possède ma maison, je possède mon entreprise. Entre en possession, crois à l'esprit de la chose. C'est fait, c'est accompli. Spirituellement, c'est accompli. Amanaya Shekabarabara. Mes bien-aimés, on reçoit tout par la foi. Dieu est esprit. Ramatea Tarashaga. Dieu nous bénit d'abord spirituellement. L'homme a d'abord été un esprit et après il est devenu chair. Ramatea Setabara Sharararara. Bénis Dieu. Dis-lui merci. Rends-lui grâce. Dis-lui merci pour l'esprit de la chose. Dis-lui merci car ça arrivera. Dis-lui merci car ça s'accomplira. Dis-lui merci car il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu. Ramatoya Sharararara. Nous bénissons Dieu pour l'esprit de la chose. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Nous bénissons Dieu pour sa justice. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Je bénis Dieu pour l'esprit de la chose. Je bénis Dieu pour sa fidélité. Je bénis Dieu pour son amour, pour sa grâce, sa faveur. Ramatea Shararararara. Il est incommensurable. Il n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi je lui rends grâce. Car ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Alléluia. Merci Jésus. Ça c'était le premier point. Posséder l'esprit de la chose. Croire que ça existe déjà. Manaya Shatabaro Shega.
La deuxième chose maintenant, j'ai dit, deuxième point, deuxième étape, guerre des portes ou portail. Guerre des portes ou portail, nous prenons Job 38. Job 38, verset 8. Alléluia. Rekamanaya sharararara. Verset 8. Et nous allons lire encore verset 17. Robodo shekamanayasa. Je lis, deuxième étape, la guerre des portes. Job 38, verset 10, c'est qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança au sein, quand elle s'élança du sein maternel, pardon. Job 38, verset 8, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, de la matrice. En fait, Dieu a créé la mer, mais il a mis des portes. Oh, mes bien-aimés, c'est un mystère. J'ai lu d'abord l'autre verset et pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Alléluia. Shegamane asararara. Rokoboro shekababa. Verset 17. Job 38. Je vais verset 16 à 17 là pour mieux comprendre. Je vais lire. Je lis comme ça. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Vous voyez, je fais les liens entre ces versets. Jusqu'aux sources de la mer. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? 17. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Vous comprenez, chaque chose a une source et pour que la chose puisse passer de la source, changer de dimension, il y a des portes. Alléluia. J'ai dit il y a des portes. Il y a des portes. La guerre des portes. Comment ouvrir les portes? Alléluia. Comment ouvrir les portes? Ramatea satabara shekababa. Comment ouvrir les portes? Abonne-toi d'abord, mets un j'aime et partage la vidéo. Partage ces messages, partage cette parole et que je veux parler comment ouvrir des portes. Je sais que c'est un mystère, mais partage d'abord. Mais un j'aime, invite tes amis, ne garde pas ces messages. C'est important car beaucoup de gens sont en train de souffrir, beaucoup de gens sont en train de vivre dans le malheur, dans des complications. Ils ne savent pas comment entrer en possession de leur bénédiction. Beaucoup ont des promesses, beaucoup ont des insignes de l'Éternel, mais ils n'arrivent pas. C'est pourquoi je te dis, maintenant, prépare-toi à recevoir cette révélation. Nous avons vu par rapport à la mer, nous avons lu par rapport au Job qu'il y a des portes. Il y a des portes. Même pour que la mer soit ce qu'elle est aujourd'hui, il y a des portes. Pour l'ombre de la mort, pour les séjours de mort, il y a des portes. Ici, écoutez, c'est un passage que beaucoup de gens connaissent. Mais je vais lire Matthieu chapitre 16. Tu connais déjà les passages, mais je vais te révéler un secret qui va te bénir. Je sais que tu as déjà partagé, je sais que tu as déjà aimé cette vidéo. Point D, donc comment entrer à possession de ces bénédictions ou bien de sa destinée. Point 1, c'était esprit de la chose. Tu bénis Dieu pour l'esprit de la chose. Point 2, guerre des portes. C'est ce qui est important et ça va te bénir. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit à Pierre. Tu connais le passage, mais je vais te révéler quelque chose. C'est important. Matthieu 16, 17 à 19. Alléluia. Il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il ne donne pas encore la révélation. Et au verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il y a plusieurs portes. Nous avons vu dans Job. Il y a les portes de la mer. La mer représente toujours le peuple, la société. Il y a les portes aussi des séjours des morts et de l'ombre de la mort.
Alors, au verset 19, il nous donne la révélation. C'est le grand maître, c'est notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ qui parle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire, les portes de l'invisible sont sur la terre. Parce que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Mais or, la terre est dirigée par le monde invisible. Mais les portes qui font que les choses changent dans l'invisible pour s'accomplir sur la terre se trouvent sur la terre. Alléluia. Ah, je répète. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a un piège ici. Jésus dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Le royaume des cieux ne veut pas dire que le royaume est au ciel seulement. Non. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Jésus a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Donc, le royaume du ciel est sur la terre aussi. Nous sommes une partie du royaume des cieux sur la terre. Nous sommes l'ambassade de Dieu, du royaume de Dieu sur la terre. C'est important de retenir ces choses. C'est important de comprendre ces choses. Parce que tout commence par là. Alléluia. Parce que nous parlons des clés pour ouvrir. Pour ouvrir. Alors, la clé, c'est quoi? Écoutez-moi. Chaque clé, je parle d'abord des clés naturelles. Chaque clé est liée. Écoutez-moi. Chaque clé a une forme quelconque par rapport à sa porte. Quelqu'un me comprend? Ah, quelqu'un est avec moi. J'ai dit, chaque clé est liée à sa porte. Donc, je vais utiliser une clé. Dans Marc 1, verset 14 à 15. Écoutez, Jésus va utiliser une clé. Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Écoutez verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. La clé de ta bénédiction, la clé de ta gloire, de ton élévation est liée au message qui est attaché à ta destinée. Je répète. Chaque clé concorde avec la porte qu'elle va ouvrir. Alléluia. Donc, la clé de ta bénédiction, c'est pourquoi la révélation est la clé de toutes choses. Alléluia. Tu ne peux pas combattre. C'est pourquoi on dit d'abord, je commence, n'oubliez pas, les points sont liés. Premier point, posséder l'esprit de la chose. L'esprit de la chose, c'est lié, j'avais dit, derrière chaque parole, il y a un esprit ou un ange pour l'exécuter. Donc, je ne prie pas dans les vides. Je parle aux gens qui ont des promesses. Je parle aux gens qui ont des destinées. La clé de ta bénédiction. Pour ouvrir la porte de ta bénédiction, tu dois avoir un ainsi dit l'Éternel. C'est ça la clé. Donc, c'est-à-dire la parole qui te donne accès à cette dimension ou à cette vie. C'est pas de dire seulement j'ouvre la clé. Non, la clé c'est la révélation. Jésus commence son ministère. On ne lit pas beaucoup ces passages. Bon, moi apparemment, je n'ai jamais entendu quelqu'un prêcher dans ces passages pour le commencement du ministère de Jésus. On parle souvent de Luc chapitre 4, verset 18 à 19. On dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc là, c'est un verset célèbre. Mais ça, Dieu m'a révélé cela. Écoutez, Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Il est dit, après que Jean ait été livré, Jésus alla dans Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Mais il donne maintenant l'évangile par rapport à sa mission, par rapport aux Écritures. Il disait, le temps est accompli. Voilà. Le temps est accompli. Nous parlons de l'accomplissement. Ça veut dire la clé
de sa mission, de sa réussite, c'est d'abord l'accomplissement. Il comprend son temps. Et il dit, et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est tout ce que nous appelons l'évangile. Évangélion. Alléluia, c'est en grec. Bonne nouvelle. Évangélion, c'est évangile. Quelqu'un est avec moi. Alors, Jésus prêche exactement par rapport à sa mission. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas l'évangile. On parle d'Ésaïe, les livres d'Ésaïe parlent, et christocentrique parle beaucoup plus de Jésus-Christ que tous les livres de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup plus de promesses sur Jésus-Christ dans les livres d'Ésaïe. C'est pourquoi on parle de l'évangile de l'Ancienne Alliance. Donc, la clé de ta destinée, c'est pourquoi je dis tout commence par la révélation. Quand Dieu avait commencé à créer le monde, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la première des choses. La première des choses, il faut avoir d'abord une promesse. Et la promesse a été liée à un esprit. Alors, la guerre des portes, tu dois frapper. Tu dois déclarer ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Tu vois, Jésus, il disait. Il disait, ça veut dire, hein, la Bible n'a pas dit que Jésus a dit. Écoutez, est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Après que Jean y était livré, il connaissait les temps. Il ne pouvait pas régner au même moment que Jean. Jésus alla dans la Galilée. Il connaissait. Il faut qu'il commence à prêcher par Galilée. Prêchant l'évangile de Dieu, point. Mais maintenant, on nous résume l'évangile qu'il prêchait. Il disait, il répétait la même chose. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche parce que ce n'était pas encore accompli. Le royaume de Dieu n'était pas encore venu. Il dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça la porte de sa destinée. C'est ça, en résumé, sa vision. Ça veut dire, une fois que j'ai la révélation, je sais que ça, c'est la femme de ma vie. Je sais que ça, c'est l'homme de ma vie. Je sais que je sais. Alors, tu prends une promesse. Là, je ne peux pas prier avec toi exactement. Tu prends tes promesses. La clé de ta bénédiction pour ouvrir la porte de ta bénédiction, c'est le temps et la révélation. Alléluia. Donc, tu dois être dans ton temps. Tu dois savoir que c'est le moment où la porte va s'ouvrir. Parce que la porte ne reste pas ouverte tout le temps. C'est ça le mystère des portails. Alléluia. Tu dois savoir que c'est le temps Kairos. C'est le temps où tu dois ouvrir ta porte. C'est le temps où tu dois entrer. La porte est ouverte au moment où le temps est accompli. C'est pourquoi il disait le temps est accompli. Alléluia. Lorsque le temps est accompli, ça veut dire Dieu te donne la capacité d'opérer, d'ouvrir. Maintenant, on ouvre comment? On déclare. Il dit à Pierre, je te donnerai. Tu vois, c'était une promesse. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Maintenant, là où les gens échouent, mes bien-aimés, c'est quand la Bible dit tout. Parce que Jésus parlait à Pierre d'une manière générale. Ça veut dire que l'Église, corps de Christ, a la capacité d'ouvrir tout, mais il y a des particularités parce que je sais, comme dans notre travail, il y a des clés passe-partout. Alléluia. Il y a des clés passe-partout. Gloire à Dieu. Ça, c'est encore un mystère. Mais je parle par rapport à ta destinée. Par rapport à ta vie, il y a une clé spécifique. Vous regarderez ici, je reviens Matthieu 16, verset 19, je te donnerai les clés, c'est en pluriel. Ça veut dire toutes les clés n'ouvrent pas toutes les portes. Mais je répète, il y a aussi des clés passe-partout. Ce n'est pas ma révélation pour aujourd'hui. Alléluia. Donc vous avez compris, tu dois prier par rapport à ta mission. Tu dois prier par rapport à ta vision. Tu dois prier par rapport à ta destinée. La clé de ta destinée, la clé de ta bénédiction, la clé de ton mariage, la clé de tes finances, de ton élévation, c'est la promesse que Dieu t'a donnée. Commence à les déclarer, commence à confesser, commence à donner vie. Alléluia. C'est comme ton passeport, c'est comme ton laissez-passer, les visas qui te donnent accès à une nouvelle dimension. Commence à déclarer. Là, au premier point, on avait remercié. Attends, fais cette différence. On avait remercié Dieu parce que la chose existe. Maintenant, je vais ramener la chose pour prendre la chose et la mener dans le monde physique. La porte, la clé
La porte, c'est la porte, comment dirais-je? La porte, c'est les portails, c'est la frontière qui fera que la chose quitte le monde spirituel, entre dans le monde physique. Alléluia. Alors la clé, c'est ta bouche, c'est ta parole. Mais tu prends maintenant cette parole, tu mets dans ta bouche. Alléluia. Si tu as ta Bible, il y a d'autres qui n'ont pas réussi un verset biblique, mais Dieu lui a dit quelque chose. Dieu t'a dit, je te ferai ceci, deviendra ceci. Maintenant, prends ces paroles-là. Si c'est un verset biblique, moi je ne peux pas vous donner mes clés. Moi aussi j'ai mes clés. Si c'est un verset biblique, ouvre ta Bible, commence à déclarer ces paroles. Allons-y. Ramatea Sheka Baba. Moi j'ai pris en langue parce que je ne peux pas vous donner mes clés. Mais chacun dans son endroit, dans sa voiture, dans son bureau, dans sa chambre, au salon, là où tu pries avec moi, tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Tu prends ta Bible. Si ce sont des paroles, commence à libérer des paroles. Commence à libérer des paroles. Commence à libérer des paroles. Ramadea Sharararara. Commence à libérer. Commence à libérer des paroles. Ce sont des paroles là qui s'ouvrent. Maintenant, tu dis, je vous donne un exemple pour que tu puisses prier. Tu dis, je suis fils de Dieu, je suis appelé à la grandeur, je suis prophète, je suis sacrificateur, roi. J'entre en possession de ma bénédiction. Je deviens ce que Dieu a dit. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Et je le deviendrai. C'est ça, la parole qui ouvre des portes. Ramadea Shededede. C'est toi qui déclares. C'est toi qui déclares des choses qui arrivent. C'est toi qui déclares des choses qui prennent vie. C'est toi qui déclares des choses qui vont s'accomplir. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Robadanayasa. Metakarashura. Ramatea Sakababawe. Rabado Shakabababa. Déclare ces choses. 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 Déclare ces choses qui vont arriver. Manaya Shadadadadadada Rokoboro Shedadada Rikamata Yasa Rabato Yasete. Ouvre, 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 ouvre. Déclare par rapport aux promesses. Déclare par rapport à ce que Dieu t'a dit. Déclare, déclare. Obara Shadadada Obabababababa Rokobobobobobobo. Alléluia. Je sens une attaque venir sur la vie de quelqu'un. Écarte cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons directement à notre troisième point. Nous allons à notre troisième point. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner et de partager ces messages. Troisième point. Pour entrer en possession de tes bénédictions. Posséder et assiéger. Alléluia. Posséder et assiéger. Deuxième point, on a déclaré pour ouvrir des portes. Les portes s'ouvrent, tu sors. Alléluia. Tu viens, quand tu sors directement, j'ai dit, tu possèdes ce que tu as. Mais tu viens maintenant et s'établir pour assiéger. Assiéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester là. Demeurer là. Demeurer là. C'est pourquoi la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Je vais revenir dans ça. Je vais d'abord prendre un verset par rapport à assiéger et puis nous allons revenir. Pourquoi c'est important? Troisième point, c'est très très important. Assiéger. Assiéger. Oh manaya shatabaro sekababa. Rekomotoyo shetebero sherararararara. Verset Jérémie chapitre 1, nous allons prendre verset 10. Alléluia. Alléluia. Si on lit 9, on va comprendre ce que je venais de dire avant. On lit 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, c'est la clé. Ça dit, je donne la clé. Ce que Dieu avait fait avec Pierre. Il dit, je te donne les clés de la mort, les clés du royaume. C'est dans ta bouche. La clé est dans ta bouche. Et tu dois déclarer. Écoutez maintenant la suite. C'est pourquoi je vous dis ces points, c'est verset 10. Regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Alléluia. Pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Posséder et assiéger, c'est ça. Ça dit, tu viens prendre possession de tes bénédictions. Là, ce n'est plus spirituel, c'est matériel.
Je vais vous donner un exemple simple par rapport au mariage. Tu as déjà ouvert la porte, tu dis je deviens marié. Mais attention, tu dis maintenant je possède. Alléluia. D'abord, tu déclares pour que ça puisse prendre vie. Alléluia. D'abord, tu as béni parce que ça existe. Premier point, esprit de la chose. Deuxième point, tu déclares la chose vient en vie. Alléluia. Deuxième point, c'est ça, les portes. Troisième, posséder. Donc, nous prions par rapport au chapitre Jérémie, chapitre 1, verset 10. Deuxième verset, je vais équilibrer avec le Nouveau Testament. Ça va aussi vous bénir. Alléluia. Deuxième chose, on va aller dans Jean. Alléluia. Jean chapitre 15. C'était 15. Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Écoutez, je répète. Si vous demeurez en moi, alléluia. Alors, quand Jésus dit ma parole c'est la Bible en général. Il ne faut pas négliger les détails de la Bible. Mais ce verset dit, Jean 15, c'est aussi un verset célèbre. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia. Je vous ai dit, ces points sont liés. C'est-à-dire, toutes les paroles, tu ne dois pas réussir ta vie avec toute la Bible. D'ailleurs, est-ce que tu peux réécrire toute la Bible? Non. Le combat est lié aux paroles. Il dit mes paroles. Il y a plusieurs paroles. Il y a plusieurs prophéties. Il y a une prophétie dans ma vie. Et ça ne peut pas échouer. J'aime cette chanson. Alléluia. Il y a une prophétie dans ta vie. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Demeurer, c'est assiéger, c'est rester. Demeure. Quand quelqu'un meurt, on l'amène à sa dernière demeure. C'est-à-dire son corps va rester là. Rester sur la parole de Dieu. J'ai la promesse. N'oubliez pas notre thème. Nous prions par rapport à comment entrer en possession de ses bénédictions. Comment entrer en possession de sa destinée. Je reçois la révélation. Je bénis Dieu parce que Dieu me l'a déjà donné. Alléluia. Je prends, deuxième point, guerre des portes. Je prends ces paroles-là, je commence à confesser. Pourquoi je dis guerre? Tu vois, je ne me suis pas occupé du diable. Pourquoi? Parce que dans ta vie, il y a aussi des gens qui lancent des flèches par rapport aux paroles négatives. C'est pourquoi je dis guerre des portes. C'est-à-dire, toi, tu t'en fous de ce que les gens disent de toi. Toi, tu dis ce que Dieu a dit de toi. Quelqu'un me donne un grand amen. Alléluia. Dans les commentaires, mais amen. Toi, tu déclares ce que Dieu a dit dans ta vie. Et ça, la guerre. C'est pourquoi je dis guerre. Parce que les gens parlent de gauche à droite. Les gens continueront à vous insulter, à vous minimiser, à vous rabaisser. Mais ce qui importe, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu deviendras ce que Dieu a dit que tu deviendras. Alors, comme Dieu avait dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. C'est ta bouche qui doit déclarer ce que Dieu a dit. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas parler à ta place. C'est ça la clé. Alléluia. Et Jésus dit, si vous demeurez en moi, demeurez en Jésus, c'est demeurer dans le Seigneur. Mais maintenant, il dit, mes paroles, ce sont des révélations. Ce que Dieu t'a donné comme instruction, comme révélation. Tu commences à déclarer ça, tu demeures là. Comment posséder et assiéger? Quand j'ai la chose, alléluia, quelqu'un est avec moi. Quand j'ai la chose, je crois que ce que j'ai va s'accomplir. Posséder, c'est commencer à marcher, c'est commencer à tourner. Maintenant là, lève-toi, alléluia. Tu fais des pas, tu dis, je suis dans ma maison, je suis dans mon mariage, je suis dans mon bureau, je possède, alléluia. Donc premièrement, je déclare que la chose existe spirituellement. Deuxièmement, je déclare la chose. Troisièmement, posséder et assiéger. Assiéger, ça dit tu construis même ta maison. Alléluia. Ramate Yashiga. Je dis, je possède ma voiture. J'entre dans ma voiture. Ça, c'est prier comme des fous. Mais ce n'est pas la folie. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi véritable. Je dis, je possède la chose. J'ai la chose. Assiéger, c'est clôturer votre maison pour que les voleurs n'entrent pas. Je prends la chose. J'entre dans mon mariage. Je suis en paix, en sécurité. Déclare ces choses. Maintenant, tu possèdes la chose. Assiège, établis-toi. J'ai dit à Jérémie, je t'établis. C'est pourquoi tu vas abattre. Tu vas détruire tout ce qui n'est pas de toi. Et après, tu vas planter et construire. S'aimer,
C'est-à-dire, tu prends possession, tu entres à bénédiction, à possession de tes bénédictions, commence à prier. Ramadaya Shadadadada. Je suis grand, je suis puissant, je possède tout ce qui est à moi. Je possède mon bâtiment pour fil divin. Je possède des maisons, je possède des véhicules. Je possède. J'assiège mes bénédictions. Je demeure dans la maison de Dieu. Je demeure dans la grandeur. Je continue à monter de gloire en gloire. Commence à confesser, commence à déclarer, commence à confesser, commence à déclarer. Entre en possession de tes bénédictions, entre en possession de ta gloire, entre en possession de tes bénédictions, entre en possession de ta gloire. Rabado Shirarara. Dis, j'entre en possession de mes bénédictions, j'entre en possession de ma gloire, j'entre en possession de mes bénédictions, j'entre en possession de ma gloire. Rabado ala sakama Rikoboto Shidemene Asababawe Rabata Satamana Yashada. Tu possèdes ce qui est à toi. Possède ce qui est à toi. Tu l'as, personne ne va ravir cela. C'est ta promesse, c'est ta révélation. Possède ça, assiéger ça, dis reste là. Fais de ça ton quartier général spirituel. Pense, visualise que tu es dans ton mariage, visualise que tu es élevé, visualise déjà. Manaya Shara, après avoir proclamé que ça existe, après avoir déclaré, maintenant tu entres en possession de tes bénédictions. C'est fait. Je dis à quelqu'un, c'est fait. Je dis à quelqu'un, c'est fait. Je dis à quelqu'un, c'est fait. Rabade Yasheda Manaya Setababa. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous rentrons dans Matthieu. Nous rentrons dans Matthieu. Tu deviens législateur. Alléluia. Matthieu, nous rentrons dans Matthieu. Je rentre tout ça. Non, Jésus est puissant. Jésus est le tout-puissant. J'aime pas dire qu'il est puissant, notre grand maître. Il est extraordinaire. Alléluia. Après avoir dit, parce que nous sommes au quatrième point. Alléluia. Quatrième point, établir les lois ou principes. Oui, c'est important. Alléluia. C'est important. C'est important. C'est ainsi que Dieu a construit ou bien a établi le monde. On va revenir dans Job 38. Mais je lis d'abord ce que Jésus a dit. Jésus dit à Pierre dans Matthieu 16, verset 19 toujours. Je te donnerai les clés du royaume. Alors, la deuxième partie, c'est important. Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Après avoir donné les clés, il dit autre chose qui est important, c'est il l'établit comme législateur. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il établit des principes comme juge. Tu dois déclarer, tu dois dire par exemple, mes enfants ne mourront pas, je vais avoir un bon mariage, je ne vais pas divorcer et mes enfants. On établit des lois ou des principes avant même que la chose commence. Avant qu'une société commence, on fait des lois, on fait un statut, règlement intérieur. Ça se passe spirituellement aussi. C'est pourquoi nous avons des vies compliquées. Parce que nos ancêtres, quand nous sommes nés, ils ont fait des sacrifices et ils ont établi des lois. Quand nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé, tu fais ceci, ça ne marche pas. Parce qu'il y a déjà des lois établies. Mais maintenant, toi, dans ton ministère, dans ton appel, dans tes études, dans ton entreprise, établis des lois. Mets des limites. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ont des foi inébranlables. Quand le combat arrive dans sa vie, il ne tremble pas, il ne bouge pas, il n'est pas inquiet parce qu'il a établi des lois. L'une des lois, par exemple, par rapport à Josué, Dieu lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nul ne tiendra devant toi. Quelle loi? Quelle loi extraordinaire. Oh, manaya shekabara. C'est terrible. Alléluia. Il y a des lois. Nous allons dans Job. Nous retournons toujours dans Job 38. Ah, ce passage m'a beaucoup béni. Quand tu auras le temps, il faut lire ça. Alléluia. Il faut lire ça. Il faut lire ça. Job 38, verset 10. Alléluia. Il est dit, quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes. Amen. Pour comprendre, je reviens par rapport au verset 8. Alléluia. Vous voyez, ces choses sont liées. Il dit, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança au sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement
et de l'obscurité s'élangent. Quand je lui ai imposé ma loi, quand je lui ai mis des barrières et des portes. Si vous lisez verset 1, vous allez comprendre. Job 38, il dit, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, verset 2, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Alléluia. Alors verset 3, il dit, saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Tu comprends? Alors verset 4, il dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Ça dit, quand Dieu crée la terre, il établit ses lois. C'est pourquoi nous arrivons au verset 10, il dit, quand je lui ai imposé, là il parle de la mer, quand il a fermé des portes sur les mers, il dit, quand je lui ai imposé, ça dit, tu vas imposer des lois. Tu dis, dans ta maison, si un sorcier vient, il va fuir. Tu vas imposer des lois dans ton bureau. Tu vas imposer des lois spirituelles dans ta vie. Même pour tes enfants, tes petits arrière-enfants. Oui, Israël est toujours puissant jusqu'à aujourd'hui parce que Abraham a fait l'alliance avec son Créateur, avec son Dieu, et il a imposé des lois qui continuent à opérer jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ici, tout dépend de toi. Impose des bonnes choses. Ce ne sont pas seulement des versets bibliques. Ici, tu dis, dans ma maison, je ne manquerai pas à manger. Il y aura ceci, il y aura ceci. Commence à prier. Nous allons établir les lois et les principes dans nos bénédictions, dans notre destinée. On ne te vaincra pas. Si quelqu'un te combat, il va tomber sous ton pouvoir. Commence à établir des lois. Rabada sharadadadada amanea sega rokoboro sheka baba baba rekamate ya seteboroche rekabara bara 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 rekabara bara. J'établis les lois de la protection divine. J'établis les lois de la protection divine. J'établis des lois de la protection divine. J'établis les lois de la protection divine. J'établis les lois de la protection divine. Ramanaya Sata. J'établis la loi de l'abondance. J'établis la loi de la supériorité. Je monte de gloire en gloire. Je monte de gloire en gloire. J'entre en possession de mes bénédictions. Je monte de gloire en gloire. J'entre en possession de mes bénédictions. Je monte de gloire en gloire. Rabadea Satamanayaya. Rekabababababababa. Rekamateya Shadararara. J'établis des lois, j'établis des lois, j'établis des lois, j'établis la sécurité, j'établis la grandeur, j'établis l'abondance, j'établis les cires naturelles. Ranano setabara shirararara, rekamato yoseteberoche, rekabara barabara, rekamate yasatamato yose, rekabada yasata, établi. Rekomoto yosheta barabara, rekabara barabara, ananana, rokoboro sheka baba baba, rekabara bara, rekabara barabara. Établis des lois, établis des principes au nom de Jésus-Christ. Il nous reste 10 minutes, nous allons vite. Premièrement, esprit de la chose, tu crois que la chose existe. Deuxièmement, la porte, tu prends la révélation, tu déclares cela, les portes s'ouvrent. Troisièmement, posséder ou assiéger, j'entre en possession de mes bénédictions. Quatrièmement, j'établis, alléluia, les lois ou les principes si ma bénédiction, si ma destinée. Cinquièmement, protéger tout ce qui est à toi, alléluia. Tu vas me dire comment? Josué 1, j'avais déclaré ça. Maintenant, on va lire ça, alléluia. Josué 1, 5. Il dit ceci, commençons à 4 pour comprendre. Protéger ce qui est à toi. Tu vois, Josué connaît son territoire. Il dit, vous aurez pour territoire, depuis les déserts et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Protéger tes bénédictions, c'est mettre ton étendard. L'Éternel est ma bannière. Alléluia. C'est mettre l'étendard de Jésus-Christ. Il dit cette maison appartient à Dieu. C'est sceller ta bénédiction. Donc c'est ce que les militaires font lorsqu'ils prennent possession
d'un territoire, ils vont mettre leur bannière, que nous avons gagné la guerre, dorénavant, ces territoires nous reviennent ou bien nous appartiennent. Alléluia. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que conquête sur conquête. La grandeur des rois était liée par rapport au territoire conquis. Alléluia. Déclare, ce qui est à toi est à toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Nul ne va te ravir ce qui est à toi. Tes bénédictions, c'est à toi. Sont à toi. J'entends souvent les gens dire, Satan a volé mes bénédictions. C'est une manière de parler, mais en réalité, ce n'est pas possible. Alléluia. Satan peut utiliser ton étoile. Alléluia. Il peut utiliser ta lumière. Il peut utiliser ta grâce, mais il ne peut pas voler ça. C'est pourquoi pour utiliser ton étoile, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'amener dans son camp. Et c'est simple. C'est quand quelqu'un a une lumière et on veut l'utiliser, il faut qu'on l'amène dans leur camp. Alors il va maintenant commencer à faire de toi ce que lui veut par rapport à ta grâce. Mais il ne peut pas voler ta grâce. Il va voler toi la personne. Un exemple simple. Tu avais la grâce de chanter. Satan ne peut pas enlever la grâce de chanter et que tu ne sais plus chanter. Non, il ne peut pas enlever ton don. Le don est en toi et dans toi. Il va te prendre et t'amène dans son camp. Il va maintenant utiliser les dons là de chanter pour commencer à chanter à sa faveur, pour l'adorer, attirer des disciples. Parce que les chanteurs du monde sont des évangélistes du diable. Mais la plupart aussi étaient dans le Seigneur. Ils étaient prédestinés à chanter pour la gloire de Dieu. Mais Satan ne peut pas voler ton don. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas ni voler tes bénédictions. Il ne vole pas. Si tu lis la Bible, tu verras bien beaucoup de pactes. C'est l'homme lui-même qui va vers le diable. Il fait des pactes, il fait des alliances, ils établissent des lois et on donne maintenant au diable les droits de travailler dans cette famille. Donc, il ne peut pas venir comme ça sans votre accord. C'est pourquoi quand je dis protège tout ce qui est à toi, c'est très très capital. Très très capital. Déclare maintenant que toutes tes bénédictions appartiennent à Dieu. Par rapport à ces versets, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On a pris le temps, mais je vais vous donner un exemple d'un immeuble de 3 étages. Quelqu'un priait, il avait un immeuble de 3 étages. Alors il priait. Quand il a acheté son immeuble, on savait qu'il avait beaucoup d'argent. Alors lui, il dormait en bas. Alléluia. Alors, il dit, Seigneur, protège-moi là où je dors. Quand il a dit ça, les voleurs sont venus. Sont entrés au 2e et au 3e. Ils ont volé, ils sont partis. Le matin, il a dit, ah Dieu, tu m'as trahi. Il monte, il dort au 3e. Il dit, Seigneur, protège-moi là où je dors. Les bandits sont venus au 1er, au 2e. Ils ont volé, ils sont partis. Il dit, c'est pas possible. Il dort au 2e. Il dit, Dieu, protège-moi au 2e. Les bandits sont venus. Alors il dit à Dieu, pardon. Il dit, mais comment est-ce que je vais dormir aux 3 niveaux? Alors Dieu lui a dit, mais non, tu n'as qu'à me confier l'immeuble. Il dit, chaque fois que tu pries, tu me confies seulement un seul niveau. Et moi, je protège les niveaux là où tu dors. C'est ce qui se passe dans nos vies. Nous confions à Dieu les domaines qui sont prioritaires. Alléluia. Et c'est pourquoi les diables nous attaquent dans d'autres domaines. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, 5e point, protéger tout ce qui est à toi. J'ai dit tout, ne laisse rien. Dans tous les domaines de ta vie, que Dieu règne, que Dieu soit le Seigneur. Mets les sceaux du Saint-Esprit, commence à déclarer. Tu vois, tous les territoires, c'est pourquoi on a lu verset 4. Tout ce qui est à toi soit protégé. Commence à prier. Ramataya Shara. Tout ce qui est à moi est protégé. Tout ce qui est à moi est gardé. Jésus est ma force. Jésus est mon Seigneur. Tout ce qui est à moi est protégé. Tout ce qui est à moi est gardé. Tout ce qui est à moi est protégé. Ramateya satabara bara bara rekabara bara shega rekamana ya sheka baba 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 rekamadeya shirarararara rekama prie protège tout ce qui est à toi, protège tout ce qui est à toi, protège tout ce qui est à toi. 5e point, protège tout ce qui est à toi. Robo shega rekabara bara 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 rekabara bara 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 rekabara bara 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 robo shekamana. Alléluia. Protège tout ce qui est à toi. Dis Seigneur, protège. Robo shekabara bara. On va lire un verset qui est venu. Jean 17 verset 12.
Écoutez ce que Jésus dit. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, alléluia, je les gardais en ton nom. J'ai gardé tout ce que, écoutez, tout, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ah, ce verset est fort. Ce verset est fort. Il dit, Jean 17, verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Oh mon Dieu, ça c'est la prière sacerdotale. Jésus dit, Jean 17, verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Vous voyez, il n'est pas encore décédé. Jésus n'a pas encore rendu l'âme. Il n'est pas encore parti à la croix. Mais il dit, lorsque j'étais avec dans le monde. C'est de la dimension spirituelle. Lorsqu'il prie ici, il prie dans le futur. Il se voit déjà mort et ressuscité. Mais il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde. Alléluia. Je les ai gardés. Je les gardais en ton nom. Amen. Donc, vous voyez comment Jésus gardait les siens. Il les gardait en ton nom. Ça veut dire, mets le nom de Dieu sur tes biens. Mets le nom de Dieu dans ta destinée, dans ton mariage. Tu dis, Seigneur, comme cet appartement-là, que cet immeuble, l'immeuble t'appartient. Tu dédies l'immeuble à Dieu. Ça devient à l'éternel. Tu dédies ta vie à Dieu. Tu dédies ton mariage à Dieu. Tu dédies tes enfants à Dieu. Tu confies tout ce qui est à toi à Dieu. Ça devient la propriété privée de Dieu automatiquement. Dieu entre dans ces affaires-là. Il va intervenir. C'est là où entrent maintenant les principes des dîmes et des offrandes. Alléluia. Prière de protection, c'est fond. C'est fait toujours avec des sacrifices. Il faut aller devant l'autel. Alléluia. Tu peux aussi entrer en contact avec nous. Tu bénis, tu fais un sacrifice, tu dédies, tu offres. Alléluia. C'est ça, c'est à protéger tout ce qui est à toi. Quelqu'un est béni. Alléluia. Il me reste 5 minutes. Oh mon Dieu. Pour cet esprit de la chose. Donc, j'ai béni Dieu parce que la chose est réelle. 2, guerre des portes. Je proclame, je m'en fous de ce que les gens disent. Moi, je dis ce que Dieu a dit que je suis. 3, je commence à déclarer que je le suis réellement. 5, je m'établis dans ces choses-là. Je suis en train d'ancrer. 4, pardon. 5, protéger tout ce qui est à toi, c'est ce que nous venons de faire. Alléluia. 6, attaquer l'ennemi dans son camp. Ça, j'aime ça. Alléluia. Ça, j'aime ça. J'ai dit ça, j'aime ça. On va éviter des victimes, on dit collatérales, des innocents, les gens qui n'étaient pas dans nos combats. Attaquer l'ennemi dans son cas, les points ici, tu vois, j'ai fait déjà la garantie de mon côté. Premier point, j'ai béni Dieu pour l'esprit de la chose. Deuxième point, je proclame la porte, je proclame les révélations. Troisième point, je possède mes révélations. Quatrième point, j'établis les lois. Tu vois, point 4, comme les 4 lois, c'est le fondement. C'est pas en vain, j'ai placé ça au 4e point. 5e point, je protège tout ce qui est à moi. C'est ça qu'on appelle la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce supérieure, j'ai mis ça 5e point. 4e, j'attaque l'ennemi dans son cas. Donc, n'allez pas provoquer le diable si tu ne t'assures pas que tu es protégé, tu es établi, tu déclares, tu as la foi. Amen. 6e point maintenant, je n'attends pas que l'ennemi m'attaque. Oh, j'aime ces passages. Alléluia. J'aime ces passages. Alléluia. Vous savez, connaissez ce passage, Ésaïe 54. Nous revenons au début. Alléluia. La Bible est extraordinaire. La Bible est merveilleuse. J'ai dit à quelqu'un, la Bible est extraordinaire. Ça, c'est le passage de ma vie. Si ça peut devenir aussi le passage de ta vie, gloire à Dieu, mais j'ai dit, c'est le passage de ma vie. Écoutez, Ésaïe 54. Alléluia. Verset 17 dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue, écoutez-moi. Oh mon Dieu, je ne sais pas si tout le monde lit la Bible comme moi. Je suis humble. Je n'aime pas dire que je suis orgueilleux, mais c'est pas de l'orgueil, c'est l'humilité. Mais en reconnaissant, quand j'attends les autres prêcher, je dis, est-ce qu'ils lisent la Bible comme moi ou bien? Je ne dis pas que je suis spécial. Je ne suis pas
le meilleur de tous. Mais écoutez ce que la Bible dit. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cette prière est faite au futur, au fait. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu n'est pas humain. Dieu, n'oubliez pas, Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, il connaît le passé. Dieu, c'est comme des radars. Dieu, c'est comme aujourd'hui on dit, on fait la guerre avec des drones. Les drones vont voir, ils voient déjà des ennemis dans leur camp. Ça veut dire ceci, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Avant que leurs avions, leurs drones décollent, avant qu'ils t'attaquent, vous, sans effet, ça veut dire que tu détruis leurs armes. Alléluia. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu connais la vitesse des missiles, la vitesse des paroles. C'est la vitesse de la lumière. Ce sont des paroles, ce sont des missiles supersoniques. Tu dois déjà avoir votre protection, votre anti-missile. Cela veut dire, je n'attends pas. Je n'attends pas que je sois attaqué. Je n'attends pas que je sois minimisé. Je n'attends pas que je sois critiqué, écrasé. Dès que j'ai ma promesse, dès que je prie par rapport à ces 5 premiers points, je prie maintenant, j'attaque l'ennemi dans son cas. C'est ce que nous allons faire pour terminer. Tu commences à lancer des attaques dans leur camp là où ils sont. Tu les bombardes, tu détruis leurs plans. C'est ce que Jésus faisait même dans Jean 17, prière sacerdotale. Alléluia. Oh mon Dieu, nous allons terminer par les grands maîtres. Alléluia. Ça dit que nous attendons que nous puissions tomber malades pour prier pour la guérison. Non, regarde le monde. Ils font des vaccins. Les vaccins nous protègent même avant que tu ne tombes malade. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est très, 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 très important. Alléluia. Alléluia. Tu comprends? Écoutez verset Jean 17. Alléluia. Je commence par verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Je te prie de les préserver du mal. Donc avant même la persécution de l'Église, avant même le combat, Jésus dans sa prière sacerdotale, il prie, il se protège déjà, il garde les siens. Alléluia. Comment les garder? Il attaque déjà l'autre camp. Alléluia. Romanéa Sakabababa. Tu détruis leurs plans, tu détruis leurs promesses, tu les déstabilises au nom de Jésus-Christ. Amen. L'inner du temps va être accompli. Donc, 7e point pour terminer. Restez silence. C'est Dieu qui opère. Tu laisses maintenant les soins à Dieu. Là, tu as la foi. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Donc, après cette émission, prends du temps. Là, moi-même, je n'ai pas le droit de parler. C'est pourquoi il n'y a pas de commentaires sur ces points. Tu gardes silence. Amen. Tu restes silencieux. Tu laisses à Dieu les soins de prendre ta part, de combattre à ta faveur. Là, après avoir fait ça, tu donnes même aux anges l'autorisation d'agir. N'oubliez pas, tous ces points, c'est très très important. Alléluia. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Silence. Il y a des moments où il faut laisser les soins à Dieu. Ça, c'est à l'ouverture du 7e sceau. J'ai mis ça aussi, 7e point. Apocalypse 8. Et quand il ouvrit le 7e sceau, il lit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ça, c'est le temps de Dieu. Tu bénis Dieu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il vous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, commissionnaire de Christ, Moana Bitinda, fil divin. À la prochaine. Aimez, abonnez-vous et cliquez la cloche pour suivre nos enseignements sur comment développer notre intimité avec Dieu sur votre chaîne YouTube Les Amis de l'Epou.